L'agence, on l'a portée, Michel Cagan et moi-même, ensemble, depuis des années. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué à la disparition de Michel Cagan de me retrouver toute seule à la barre. C'était pas facile, mais néanmoins j'étais quand même dans mon univers avec les collaborateurs que je côtoyais tous les jours. Donc il n'y a pas eu quelque chose de complètement nouveau. C'est que l'architecture demande une certaine générosité. C'est vraiment quelque chose inhérent et intrinsèque à ce métier d'architecte, mais également quelque chose que j'aime faire. Ça, c'est eux, j'imagine qu'ils en font leur affaire. Mais par contre, nous, ils m'avaient suggéré et même demandé éventuellement d'avoir une ou deux places extérieures possibles avant de rentrer, etc. Voilà. Oui, puisqu'il est R+2, donc oui, voilà. un bâtiment. Il se trouve que j'ai eu un grand professeur qui s'appelait Henri Siriani, et donc ce professeur nous a transmis un savoir-faire, une passion évidemment, et son charisme a réussi à nous donner l'envie d'apprendre. Ce qui est pour moi la qualité première d'un professeur, c'est de donner aux élèves l'envie et la motivation pour apprendre et pour se dépasser. Elle a à la fois une grande culture, une capacité de réflexion et d'analyse. Elle est très rationnelle. Et puis elle a aussi des émotions qu'elle arrive à canaliser et à mettre, à transmettre. Disons, à transmettre le fait que faire de l'architecture, c'est pas simplement faire quelque chose qui tient debout, qui coûte tant d'argent et qui va servir à ceci, mais que ça doit donner de l'émotion. Ou alors, est-ce qu'on va monter à une certaine hauteur? Peut-être que... On aurait pu très bien dire, ben voilà, maintenant je suis toute seule, j'arrête l'enseignement. Non, elle a continué de s'investir dans l'école, d'y être très présente et d'arriver à maintenir cet équilibre très précaire entre l'enseignement, la pratique professionnelle et sa vie familiale. Voilà. Donc, tout ça, ça force l'admiration parce que c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Ça vaut plus Pourquoi il y a matière? Il n'y a pas matière avant? Si, mais c'était, disons... La vie professionnelle des architectes est tellement difficile, c'est tellement compliqué d'arriver à passer toutes les étapes pour construire un bâtiment, que si tu n'as pas un ego complètement surdimensionné, bah, t'arrêtes et tu